à tous, bonjour à tous plutôt, puisque nous sommes le midi, on n'a pas trop l'habitude de jouer à cette heure-là, mais ce n'est pas grave. Nous sommes les improbables et nous allons vous présenter un spectacle le plus diversifié possible pour votre plus grand plaisir. Nous allons démarrer le plus rapidement possible parce que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu pas mal d'improvisation, donc vous êtes chaud. Sachez toutefois que nous allons avoir besoin de vous. En effet, là, un spectacle d'improvisation a toujours besoin de la participation du public et nous comptons sur vous pour jouer avec nous de votre mieux. Nous allons commencer par vous présenter la catégorie la plus simple à comprendre quand on démarre l'improvisation ou quand on ne sait pas trop ce que c'est. On va commencer par l'alphabet. Vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Je vais demander à Vanina et Carlos de s'avancer, aux autres de reculer. Et je vais vous demander tout de suite une lettre de l'alphabet, s'il vous plaît. V. 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 C'est bien V, hein? Très bien. Donc nous allons démarrer par V. Hein. Je vais vous demander également peut-être quel est le lien qui les unit à eux deux pour leur donner un petit peu de matière. Voisins. Ils sont voisins, hein, c'est ça. Vous êtes voisins, ça tombe bien. V, voisin, je pense que la prochaine question que je vais poser commencera par V, c'est top. Et bien un mot qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, juste pour leur donner, madame peut-être un petit mot. Berlingot. Berlingot, hein, ça paraît. Verlingot? Berlingot. Ah, berlingot, très bien. Donc, vous me mettez berlingot là-dedans, petit caucus entre vous. Donc le principe de l'improvisation d'alphabet, c'est qu'ils vont commencer par la lettre V, donc la première phrase, et puis les répliques vont se succéder, W, X, Y, Z, on reprend un A, et ça se termine à nouveau avec, on va voir ce que ça va donner. Je compte sur vous, si jamais vous sentez qu'il y a une erreur, intervenez. Hein. Moi, j'ai pas compris. Mais je vais répéter, il n'y a aucun problème. Merci. La première phrase, la phrase qu'ils vont dire va commencer par V. Puis la réplique de l'autre va commencer par W, et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois. Donc soyez vigilants. Si jamais il vous semble que ça ne va pas, qu'il y a un problème, n'hésitez pas à les interrompre, ils sont là pour souffrir de toute façon. Hein. Vous êtes prêts? Alors, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Voisin, cher voisin! Waouh! Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas croisé! Immobile. Le waouh, vous cautionnez ou pas? Oui, Waouh. oui. Oui, ça va, vous êtes gentil, hein, c'est sympa pour eux. Hein. Très bien, en jeu. XXL et XXL votre brouette là! Vous l'avez acheté où? Il y a un petit moment sur le marché, justement, mais elle me va bien, hein, vous avez vu, hein? Zut alors, vous avez crevé la roue là! Vous êtes fait avoir. Hein. Attention, attention, non, attendez, je la pose déjà. Non, en fait, elle n'est pas crevée. C'est un nouveau système, regardez. Voilà, ça y est, c'est réparé! Bah ouais, c'est réparé. Hein? Et regardez, si je fais ça, bah ça se redécolle. C'est de la merde. Mais comment vous parlez? Immobile. Comment vous parlez, pardon? Madame avait repéré, hein. Comment En vous jeu. parlez, chère voisine? Micheline, voyons! Depuis le Désolée. temps qu'on se connaît? Désolée, je me lâche des fois. Je peux pas m'empêcher de dire des gros mots. Écoutez, quand même, je vous ai prêté mon berlingot l'autre jour pour votre lessive, vous m'avez pas fait tout un pataquès, et puis là, ma brouette avec son pneu qui est... Quand même! Faut dire que quand je suis intimidée, eh ben... je dis des petits mots. Gros mot, même. Vous avez dit un gros mot, pas un petit mot. Il était mastoc comme mot. Hélas, c'est votre présence, cher voisin, qui me met dans tous ces états. Il me semblait bien que... Je vous plaisais. J'ai senti quelque chose... Je suis folle de vous depuis que vous avez emménagé, vous avez pas vu? Merde! Kylian, il va pas être content, votre mari. S'il apprend... hein. Mais lui, Non. lui, qu'est-ce qu'il fait le vendredi soir avec votre femme, à votre avis? Mais je sais pas, je sais qu'ils sont souvent ensemble au club de bridge, apparemment, mais je sais pas exactement ce qu'ils font. Je sais pas. N'importe quoi, vous avez même pas vu leur petit manège? Ils font genre ils vont jouer aux cartes, mais est-ce que vous avez déjà vu un selfie de deux en train de jouer aux cartes au club de bridge? Oh non! C'est pas ce que je crois! Purée, mais si, c'est ça! Quoi? Ils sont ensemble! Restez calme. On va se venger. Super, restez calme. 15 ans de mariage, dilapidé pour une partie de bridge. Tout peut s'arranger.
une fois, je l'ai trompé. Et voilà, quoi, tiens. Voilà. Les applaudissements. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, notre spectacle va se succéder d'improvisation comme cela. Et nous allons tout de suite enchaîner sur une deuxième improvisation qui s'appelle Destin croisé. Si vous pouvez échanger, faites un petit switch, venez les trois qui ne sont pas encore passés, venez vous mettre derrière moi. Et pour cette improvisation, nous allons avoir besoin de 3 lieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un premier lieu déjà? Supermarché. Pardon? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Hein, c'est bien la Tour Eiffel. Ce sera en hauteur, c'est bien. Vous m'avez dit là-bas? Supermarché. Supermarché. Excusez-moi, avec les spots, on ne voit pas du tout. Hein. Donc, supermarché. Un supermarché. Super. Et alors, un truc qui n'a vrai. Enfin, voilà, parce que supermarché, Tour Eiffel, on pourrait se croire à Paris. Vous voyez, c'est un peu facile. Donc, quelque chose qui n'a rien à voir. Pardon? Une plateforme pétrolière. Une plateforme pétrolière en mer, évidemment. Hein. Absolument. Voilà. Hein, ça vous plaît bien, ça? Voilà. Donc, pendant qu'ils réfléchissent, le principe est simple. Chacun va commencer une improvisation dans le lieu où il se trouve. Et les 3 histoires vont devoir se rejoindre. Voilà. Aussi improbable que cela paraisse, nous attendons tous un final explosif avec les 3 personnages qui se retrouvent, on ne sait comment. Et je ne sais pas non plus, et eux non plus pour l'instant. Attention. Histoire 1, la Tour Eiffel. Oh, c'est mon 80e anniversaire et c'est la première fois que je monte sur la Tour Eiffel. Et ben l'ascenseur était en panne, figurez-vous. Histoire 2. Ma maman, elle m'a envoyé chercher des courgettes au supermarché. Alors, j'avais un petit peu peur parce que c'est la première fois que j'y vais tout seul. J'ai été dans le rayon des bonbons. Parce que j'aime bien les bonbons. Histoire 3, la plateforme pétrolière. C'est magnifique, j'adore. Avec mon mari, chaque année, on essaie de se surprendre pour mon anniversaire. Ah, c'est un peu comme ça. Cette année, j'ai cru comprendre par un petit message qu'il fallait que je me rende sur une plateforme pétrolière en pleine mer. Alors au début, j'ai trouvé ça super séduisant, la mer, tout ça. Et quand je suis arrivée, là, maintenant, tout de suite, je me dis qu'il y a anguille sous roche, il y a un message à comprendre. Histoire 1. Et j'y suis montée, j'étais là à 9h, il est juste 12h30, je suis qu'au premier étage. Oh, ma fille Ségolène qui m'a payé cette entrée, et ben elle est même pas venue avec moi. Madame est sur une plateforme pétrolière. 2. Et oui. Il y a un monsieur dans le rayon bonbons, il s'est approché de moi. Il était en imperméable, il m'a dit « Bonjour mon petit ». Alors moi je lui ai dit « Bonjour ». Et il m'a dit « Tu veux des bonbons ?» Et j'ai dit « Oh oui, j'aime bien moi les bonbons ». Alors le monsieur... 3. Alors, la prochaine, si un jour vous allez sur une plateforme pétrolière, sachez qu'en aucun cas, il n'y a de groom pour venir chercher vos vitons. Faites ultra attention, c'est tâchant les plateformes pétrolières. Moi, je suis arrivée avec quelques petites bricoles là pour 3 jours. J'avais 2-3 malles et quelques cartons à chapeau. Et il a fallu que toute seule, imaginez bien, toute seule, je les amène dans une espèce de cabine à peu près longue comme ça. Immobile. Comme ça. Vous avez vu, ça commence à se préciser. On a déjà eu un lien, hein, vous l'avez repéré, il commence petit à petit à se rapprocher. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le petit garçon, je ne sais pas ce que ça va faire. Hein, je ne sais pas du tout où il arrive. Enjeu 1. Qu'est-ce qu'il y a comme monde sur ce premier étage? Et puis, c'est où? Je sais, mon cœur, je sais pas s'il va tenir. Mais j'aimerais bien que mes enfants et mes petits-enfants soient là pour mon 81e anniversaire. 3. En même temps, je me demande bien ce que peut faire la belle-mère. Et ma mère. Alors ma mère, c'est une personne charmante que j'aime beaucoup, mais que j'ai envoyée à la Tour Eiffel. Parce qu'il fallait qu'elle prenne de la hauteur sur cette relation. Elle n'arrête pas de me dire que j'éduque mal mon enfant. Mon enfant... Vous vous rendez compte? Elle est partie toute seule dans la plateforme pétrolière. Elle a laissé son gamin tout seul. Elle lui a même laissé des sous pour qu'il aille s'acheter ce qu'il veut au supermarché. 3. Mais c'est... J'aime bien l'embêter.
Moi, je dis qu'il faut les responsabiliser très très vite, non? Parce qu'en fait, on les fait et très rapidement, on se rend compte qu'ils nous pourrissent la vie. Hein. Ils sont très très chronophages. Hein. Ce sont des petites choses assez rigolotes et très mignonnes, toutes roses au départ, mais en fait, ça vous pompe beaucoup d'énergie. Un peu... Alors, le monsieur, il a mis 3-4 paquets de bonbons dans son chariot et il m'a pris par la main et on est parti à la caisse. Et alors il a acheté des bonbons, on est sorti dans la rue et il avait sa voiture qui était là. On est monté dans la voiture, il m'a ouvert son paquet de bonbons d'abord. Eh bien, moi je suis sûre qu'il va encore aller au supermarché se bourrer de bonbons. Et puis, je le connais, il est si naïf à son âge qu'il pourrait monter avec n'importe qui en voiture. Alors bon, on me traitera de mauvaise mère hein, d'ici de la plateforme pétrolière quand même. Edgar s'occupe du petit, hein, faut pas croire non plus. On tend des pièges à cet enfant, on lui fait croire qu'il va se faire kidnapper. Mais en fait, ça n'est qu'Edgar. Edgar un peu grimé, il a mis une fausse barbe, des trucs, des machins. On teste le gamin. S'il rate cet alors il m'a donné des réglisses et puis les bananes qui piquent un peu. J'aime bien les bananes qui piquent un peu. Et je lui ai dit, monsieur, mais fallait que j'achète des courgettes. Alors il m'a regardé et il m'a dit c'est bien mon petit, c'est bien. C'est ta maman qui t'a envoyé chercher des courgettes. Oh, je me fais vraiment du souci pour ce petit. Je crois que je vais pas rester sur cette tour Eiffel. Je vais prendre le premier ascenseur. Ah non, il est en panne. Hé, Corbeau, oui, toi là, viens. Descends-moi tout de suite, il faut que j'aille retrouver le petit. Il va faire des bêtises au supermarché si c'est comme ça. 3. Bon, cette plaisanterie a assez duré. Envoyez l'hélico de suite. Envoyez... formidable, déjà là, impeccable. Faites descendre le trail, on va prendre des vitons et ensuite je monte avec le harnais. 2. Nickel. Alors, le monsieur, il m'a dit, c'est bien, tu n'as pas failli à ta mission, tu veux toujours garder tes courgettes, c'est bien, viens, on va les chercher. Alors, on est sorti de la voiture. 1. Allez, dépose-moi, rue Montaigne, avenue Montaigne, mon Corbeau. Oui, c'est là qu'il est, le petit. Il faut absolument que je vois ce qu'il est en train de faire. 3. Attendez, je vois ma mère. Oui, arrêtez-vous autour de la tour Eiffel. Nous allons la récupérer de suite. Et après on va voir. Oh, un hélicoptère. Ah, c'était pas un corbeau. Oh, ma tête, mes 80 ans me pèsent, oh là là. 2. Là, en dehors de la voiture, il y avait du vent, il y avait un bruit effort. 3. Corbeau 2, on a récupéré maman, maintenant, direct sur le petit. Vous voyez le petit, l'espèce de petit machin rose? Oh, il est là, en bas. Il est pas tout seul, il a un homme avec une grosse barbe. 3. Ça y est, c'est bon, lancez le filet. Oui, non, on l'aura pas autrement. Voilà. 2. Ah, je suis embarqué par un filet et les bonbons, ils sont restés là, monsieur. 1. Ma fille, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as pris ton propre fils dans un filet. 3, le mot de la fin. Eh ben oui, j'ai pris l'enfant et les courgettes et tout ça dans le panier à salade, on y va. Merci beaucoup, merci à eux. Voilà, vous avez pu voir donc quand même que les histoires se retrouvent plutôt pas mal, hein. Bravo, félicitations. Je vais demander maintenant à Carlos et à Vanina de revenir pour une improvisation qui s'appelle le doublage. Donc, Sylvie, si tu veux bien te retirer, nous allons avoir un film en serbo-croate qui va vous être présenté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent couramment le serbo-croate? Pas trop. Alors, vous avez de la chance, on va couper la bande-son de base, mais on a 2 doubleurs exceptionnels qui vont nous refaire le film, vous allez adorer, ça va très bien se passer, très bien se passer. Pour cette scène, j'aurais besoin peut-être d'un thème qui vous viendrait. Est-ce que vous avez envie de voir quelque chose en particulier, un film qui vous inspirerait ou Le retour de la bergère. Le retour de la bergère. Le retour de la bergère. Moi, je trouve ça super inspirant, le retour de la bergère. Très bien, parfait. Le retour de la bergère, pas besoin de plus, vous pouvez vous retrouver, peut-être faire un petit caucus à 4. Le caucus, en fait, c'est quand les comédiens se réunissent et ils peuvent se donner quelques idées, ça dure une petite demi-heure maximum, histoire que l'improvisation soit bien improvisée. 5, 4, 3,
2, 1, impro. Oh bon Dieu, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce temps aujourd'hui? Bonjour, monsieur Michu. Monsieur Michu? Mais comment tu connais mon nom, toi, petite? Mais je suis votre petite bergère, la fille de Jeannette. Quoi? La fille de Jeannette? Ma Jeannette? Mais oui, tout à fait. Elle m'a parlé de vous, monsieur Michu. Non mais arrêtez, c'est indécent. Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, là? Tu sais à qui t'as affaire, quand même, là? Hein? Tu vas prendre un coup de fourche, moi, tu vas voir, toi! Oh, dis donc! Oh, mais calmez-vous. J'ai rien fait de mal. Je veux vous porter un message. Ah bon? Un message? Qu'est-ce donc que ce message, dis-moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, attends, j'ai pas mes lunettes en plus, là. Oh là là, c'est écrit tout petit, là! Immobile. Il va se passer un événement un peu particulier qui va bouleverser ces retrouvailles épouvantes. Qu'est-ce qui se passe passer là? Un tsunami. Un tsunami, évidemment, vous étiez présent, enfin vous en avez entendu parler à la télé comme nous. Hein. D'un seul coup, le tsunami, en jeu. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe là? Tous les oiseaux s'envolent. Mais mes vaches aussi, regarde! Oh là là! Ah, monsieur Michu, j'ai peur. Ça se calme, ça se calme. Ouais, j'ai perdu ma fourche. Venez, il y a un arbre, monsieur Michu. Venez. Mais je sais pas nager moi en fait, c'est ça le problème. Ah, attendez, je vous envoie ma corde. Voilà, c'est bon, je vais l'attraper. Alice. Allez! Alice. Allez! Alice. C'est bien, petite. Ouais, tu es bien, petite. Tu es bien bonne. Ah bah, attention, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Michu, Oui, qu'est-ce qu'il a, monsieur Michu? avez-vous lu le message? J'ai pas eu le temps à cause du tsunami. Qu'est-ce qu'il disait ton message? Dis-moi tout. Alors on aimerait bien savoir pour finir, oui. Je suis votre Non. petite fille. Oh mon Dieu, ma belle! J'en étais sûr! Merci beaucoup, on va s'arrêter sur ces retrouvailles émouvantes. Merci à vous. Nous allons continuer immédiatement par une nouvelle improvisation qui s'appelle les émotions au carré. Je vais donc demander à Vanina de sortir et à Sylvie de revenir. Messieurs, dames, pouvez-vous vous placer aux quatre coins de cette scène? Nous allons partager cette scène en quatre de façon totalement virtuelle. Et nous allons y placer quatre émotions. Est-ce que vous pouvez me donner une première émotion forte? Quelque chose qui prend au tripes quelque chose, quoi. La joie. La joie. La joie. Super. Elle est contente. Deuxième émotion. Colère. La colère. La colère. La colère. Je sais que ça ne te plaît pas, mais c'est comme ça. La colère. Troisième émotion. La peur. La peur. La peur. La peur. Et quatrième émotion. Le dégoût. Le dégoût. Le dégoût. Ouais, tu fais bien ça. Hein. T'as regardé qui pour t'inspirer? Non, personne? D'accord. J'aurais mieux fait de me taire, ça. Ils vont donc faire une improvisation. Et chaque fois qu'ils seront donc dans un des carrés, ils devront absolument interpréter l'émotion et la rendre crédible par rapport à l'histoire qui va se passer. Donc si jamais ils ont envie d'un seul coup d'être joyeux, il faudra qu'ils se déplacent pour aller dans le carré joyeux, la colère, la peur ou le dégoût. Je voudrais un thème pour fédérer un petit peu cette improvisation. Est-ce que vous auriez un petit thème à proposer? La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, et un mot qui n'a rien à voir avec une croisière. Arbalète. Un quoi? Une arbalète. Une arbalète. La croisière s'amuse, et il y a une arbalète à caser dans cette improvisation, avec les contraintes dont nous avons parlé. Donc toujours le même principe, un petit focus d'une demi-heure, et ensuite on va démarrer. 5, 4, vous pouvez m'aider, hein. 3, 2, 1, impro. C'est super, mais si c'est super. On fait notre première croisière pirate. Oh non, j'ai peur des Je pirates. savais que j'aurais jamais dû te suivre, toi. Toujours des idées à la con. Mais non, mais ça va être génial. On va avoir des costumes, il y aura des petits oiseaux qui nous parleront sur les côtés des épaules, il y aura des petits rats qui courront partout. Chérie, j'ai peur. Alors, je ne supporte pas les pirates, j'ai toujours eu la haine pour les pirates. Et depuis tout petit, tu sais.
moi j'ai mal de mes... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, c'est super, regardez, il court, ces petits rats. Oh, regardez. il mange un truc. Ah, ça me dégoûte. Oh, il mange... C'est notre seule chance de s'en sortir, on va les griller. C'est sûr, on peut les griller. Alors, il mange des trucs un peu glauques. Mais c'est pas grave, c'est super bon, il paraît le rat, il paraît que ça a un goût de lapin. T'as une de ces idées, toi, pour nos voyages de noces? Franchement, je t'y reprendrai, toi, un voyage de noces sur un bateau pirate. Oh, dis donc! Sur un autre ton, hein! Parce que tout à l'heure, j'avais peut-être les jetons, mais pas quand tu me parles comme ça, hein! Ça fait juste 2 heures qu'on est mariés. Et t'as vu déjà comment tu me parles? Bah moi, je vais y aller avec l'arbalète, hein, parce que ça c'est bien. Parce que moi, je dis, finalement, les rats qui marchent... Ouais, mais éclate, il cible très très mal. Mais éclate-le! Oh, dis donc, ouais, ça va, détends. Éclate-le! Allez! Allez, viens. Ah, t'avais dit là. Viens par là, tu vas voir, c'est bien. On va tuer le rat! Absolument écœurant. T'en as plein tes chaussures. Non, mais ça va pas bien. Hein. T'en as plein tes chaussures et c'est tout. Non, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. Tuer le rat! Mais oui, mais... Ah, ça va, détends-toi, oh là là. Moi, je fais partie de la Ligue des protections Oh, des oui, putain. Ah, c'est vrai, Mais Vuitton. c'est un truc que vous avez pas dit, là, ça. Non, mais alors, du coup, c'est bon. Non, mais ça va, quoi, dis-leur, Non, quoi. mais mettre des vitons comme ça, où est-ce qu'on va, quoi? On est sur un bateau pirate, les mecs, C'est hein. clair. On est dans le dur, on est Non, dans mais un oh, truc dis donc, un peu là, oh. wow. Ça va, oui. Berk. Non, mais regardez, là, ils sont mariés depuis on sait pas combien de temps, ils sont tout ramollis. Allez, venez par ici, là. C'est bon, Vous allez c'est comprendre vrai, ce que c'est. c'est sûr. Venez, Allez, on file ton là. bandeau, et puis Viens viens. là. On va vous expliquer, nous, ce que c'est que la vraie vie. Tu vas me les rembourser mes chaussures, c'est ça. C'est plutôt que de Mais gueuler y'a comme pas de ça. soucis, j'ai des essentiels dans la bagnole, je te les rendrai. Ça va? Ça va. Quoi? Ah, je m'en souviendrai, mon voyage de noces, hein. Ouais. Je te jure, hein. Ouais. Allez, vas-y, déconnez. Voilà, c'est bon. Allez, moi la ramener là maintenant, là. Hein? s'est passé? J'ai lâché une arbalète encore un coup. J'ai l'impression qu'on a tué le capitaine. Mais non. Oh, Mais bordel. regarde, non, c'est très bien. Si, c'est le capitaine. C'est un peu capitaine quand même, hein. C'est un autre bateau. Bon, allez, on descend. Cap sur les Maldives. Bon, c'est toujours assez improbable à chaque fois. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. On va maintenant vous proposer une nouvelle catégorie. Vanina, si tu veux revenir avec nous, s'il te plaît, nous allons vous proposer une improvisation. Vous savez, un petit peu comme dans les films à petit budget, en fait, où on n'a pas assez de comédiens pour jouer tous les rôles. Donc, je vais vous demander qui sera l'acteur principal. Est-ce que vous en avez un que vous préférez entre Sylvie, Carlos, Ariane, Christophe ou Vanina? L'acteur principal, celui qui est là, celui qu'on a payé cher, quoi, par exemple. Vanina, plutôt? Vanina, tu es donc notre héroïne. Notre héroïne. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de figurants, beaucoup plus que 4 malheureusement. Aussi, nous allons en avoir un qui va faire 2 rôles déjà pour commencer. Lequel fait 2 rôles à votre avis? Lequel vous voulez? Carlos, 2 rôles. Hein. Carlos, 2 rôles. Le troisième, il fait combien de rôles? Oui, combien de rôles il fait le troisième? Allez, 4. 4 rôles, hein, 4 rôles. C'est qui le troisième, vous m'avez dit? Ariane, 4 rôles. Hein. 4 rôles. Et là, les autres, ils flippent parce qu'ils se rendent bien compte que ça augmente, évidemment. Le quatrième, il en fait combien? Il en fait 3,5 parce que c'est un schizo. 3,5, je suis d'accord avec vous. 3,5, c'est lequel des deux qui fait 3,5? Le monsieur, 3 rôles et demi. Hein. On t'attend sur le demi. Hein. Attention, 3 rôles et demi. La dernière, il nous faut quand même pas mal parce que t'as de la chance, hein, Sylvie. 88, effectivement. 88 rôles des derniers, hein, ceux qui nous restent. On n'a pas le choix, il en reste une. 88 rôles, voilà, pas de problème. Monsieur, je compte sur vous pour les compter. Hein, 88. Je vais être sûr qu'à la fin, il ne nous a pas arnaqué. D'accord? Je compte sur vous. Hein. Très bien. Du coup, quel film vous avez envie de voir? Un truc qui n'existe pas forcément, un truc un peu bizarre, un peu déjanté. Retour de la bergère. La version cinéma. Il y a quelque chose de psychotique là-dessous, j'ai l'impression.
Koh-Lanta, un nounours à Koh-Lanta. Un nounours à Koh-Lanta, faites-nous un petit caucus, un nounours à Koh-Lanta, après tout, hein. On a quand même un casting de près de 100 personnes, hein, il faut bien qu'on puisse... Un nounours à Koh-Lanta, il y a sûrement du monde, je sais pas, peut-être qu'il y a des indigènes cette fois sur l'île, on sait pas, on va découvrir. Mais en tout cas, il y a un nounours, nous allons bien voir ça. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est moi, à leur place, je suis un peu quand même, c'est un peu compliqué ce qu'on leur demande là. C'est bon, vous êtes en forme? Très bien. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, impro! Où est le miel? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Koh-Lanta. Avec, pour particularité, cette saison, un candidat tout particulier, un nounours. Balou, je m'appelle Balou. Un nounours qui parle. Comme c'est surprenant, n'est-ce pas? Il n'y a que TF1 pour proposer des choses pareilles. Mais j'ai aussi avec moi... N'aie pas peur, présente-toi. Je suis un suricate. Un suricate qui parle aussi. On sait mettre les moyens sur TF1. J'adore les suricates. Eh, moi je suis un candidat. Ok? Et je vais finir par vous bouffer. Parce que le but du jeu chez Koh-Lanta, c'est de gagner. Ok? Moi je suis un ours. T'es un ours? C'est un crabe. Ah, c'est un crabe? Ah non, j'aime pas les crabes. Ah, les pinces de crabe, c'est vachement bon. Coupez, S'il vous plaît. coupez! La lumière était pas bonne, je suis désolée, il faut la Ouais, mais prendre. faut me prévenir plus tôt. Ah ouais, C'est bon, maintenant. Là, on est suricate. Non mais vous savez bien que c'est pas du direct. Brigitte, Allez, comment on la ça? refait. C'est du Allez, on la refait. synthétique made in China, là j'ai chaud. Mais... Bon, on la refait? Oui. Allez, c'est parti. Tu me dis, tu me lances, tu fais quelque chose, Gérard? Ah, pardon! Allez, 3, 2, 1, allez-y. Je veux du miel. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue pour cette 27e saison de Koh-Lanta. Koh-Lanta avec, cette année, une particularité, un nounours, Balou. mais aussi un suricate. Ah non, Qui moi c'est pas parle. l'autruche. Ah, oui, exactement. Une très belle autruche qui parle aussi notre langue. Car chez TF1, on sait mettre les moyens. Ah, il m'a pété mon costume. Immobile, il lui reste combien à faire? 87, 86. Ils sont généreux, plus que 86, merci. En jeu. Il faut une couturière là, il m'a pété mon costume. Bah écoutez, oui, oui. Arrive. S'il faut 3 coups, je peux te le faire avec les dents, moi. Ouais, je suis un fou, moi. J'ai fait les 26 saisons, moi. Attendez, retouche, Maquilleuse, maquilleuse. J'aurais jamais dû accepter. Hein. Bougez pas. Pour information, nous sommes en direct, hein, Oh, pardon. Non, mais... On coupera au montage. Hein, Gérard, on coupera au montage. Dépêchez-vous, en place. Je suis Balou. Oui, on a bien compris. J'aime le miel et les suricates. Oui. Et j'aime pas les crabes. Mais aussi les... Ah bon, tu n'aimes pas les crabes. Quel dommage. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Il me semble que c'est un lézard, n'est-ce pas? De l'arabe des caméléons. Un caméléon, qui va donc changer de couleur très rapidement, n'est-ce De pas? personnages, de couleurs. Petit musée Koh-Lanta cette année. Moustique, tous en troupe. Moustique, Oh à mon Dieu! l'attaque. Une invasion de moustiques! Ils sont au moins 80! 84, je crois. Ah! Il m'a piqué! Je gonfle! Moustique, J'ai du miel. suis un envahisseur. Le miel, ça calme tout. Ça va mieux, oui. Ah, il est bien, ce Dites nounours. les gars, il y a une ronflette dans les... Tu sais, toi? C'est qui? Ah non, il n'y a plus de ronflette. C'est marrant, j'entendais un bourdonnement dans le micro. Gérard! Il y avait un nain, c'est pour le quota des cotorep, c'est ça? Oui, allez, continue. D'accord. Fais semblant. Bon, allez, Atchou, Ouais, je fais retourne mon au boulot, logement. Je peux avoir le médecin parce que moi, Koh-Lanta, on m'a dit qu'on mangeait rien, mais la moustique, j'en ai fait une overdose. Médecin! Vous avez En plus, il vient l'ambulance, hein, t'as vu? C'est quand même bien fait. Hein. Un petit final? Ah oui, bah attends, on va voir ce qu'il y a dans le bide. Ouvre la bouche. Elle a bouffé le crabe. C'est Bah tant pis. dégueulasse. Ah non, il y en a un autre qui arrive. Maman! 2 heures. Elle me fait ma maman! Je lui donne 2 heures. Elle me fait le crabe! Ma maman! Ça va bien se passer, on va s'occuper de toi, viens. Viens, petit. Venez, on va Allez, réconforter le on petit l'embarque. crabe qui a perdu sa maman. Non, laisse-la crever, c'est pas grave. Allez, c'est ça aussi, Koh-Lanta. De T'as vu l'amour, Nemo, des le animaux. poisson clown? Lui aussi a perdu sa maman. Merci beaucoup, merci à vous.
à ça. Alors combien? 92. 92, elle a raté donc. Ouais, il y a trop de moustiques. Ah là 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 là, trop de moustiques, Sylvie, trop de moustiques, on te le dit, tu fais toujours trop. Trop généreuse cette jeune femme, enfin. Nous allons maintenant vous demander de participer un petit peu, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui en rêvent, de monter sur scène avec nous. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui aimerait venir? Bon, rassurez-vous, ça s'appelle l'invité immobile. C'est pas, hein, on va pas vous demander énormément de choses, mais est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut bien venir sur scène? Non, mais soyez pas timorés, de toute façon, au final, il en désigne un, donc... Allez, un peu de courage, quoi dire. Ça va bien se passer. Et vous n'aurez pas à parler. 3,5 tout à l'heure. Ah, 3,5, c'est chaud. C'est monsieur. J'aimerais bien, c'est bon. Ah, merci, on peut l'applaudir très fort. Merci à vous, merci. Tant de spontanéité nous touche, vraiment, ça nous fait un plaisir fou. Donc, le principe, vous allez prendre une position. Quel est ton prénom? Je peux tutoyer? Jean-François, vas-y. Ça va? Non, Jean-François. Jean-François, tu vas prendre une position dans laquelle tu peux tenir facile 3/4 d'heure sans bouger. Ok. 3/4 d'heure. À peu près, ouais. Ou un peu moins, allez, on va dire un peu moins. Ok. Je peux utiliser le sol ou pas ou... Écoute, après, est-ce que de loin on voit quand il est. Quand je suis là, par exemple. Vous le voyez, ceux de derrière? Oui, Oui, c'est bon, ça passe, très bien. Ok. Ah, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Ça vous va comme ça? Il est bien, hein. Ok. La jambe droite peut-être un peu plus écartée, non? Ouais, c'est mieux. Vous voyez rien, ça Il va. est content au premier rang. Bon, parfait. Donc, le principe, c'est que nos comédiens vont improviser avec notre statue qui est là, qui ne doit surtout pas bouger. Hein. Si vous avez 2-3 blagues à dire, vous pouvez le dire quand même, hein, on ne va pas vous en vouloir. Mais ne bougez surtout pas. Ils n'ont pas le droit de vous toucher. Donc, ça devrait aller. Hein, ça devrait aller. Donc, je compte sur vous. Non, c'est pas Fred. Jean-François. Pour les inter. Ça peut être Bernard. Attention, interagissez avec notre statue. Carlos. Oh, donne-moi tout! Donne-moi tout! Tu sais que c'est le rôle de ta vie. Svetlana, vous venez tout de suite pour le rôle! Ça va bien se passer. Ouh, tu es tendu comme un string, dis donc! Ça va bien se passer. Christophe. Elles vous vont pas du tout ces chaussures, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez essayé cette taille? Ça vous boudine le pied, c'est horrible, ça doit vous faire mal, non? Vanina. L'art pictural est un art éphémère, comme les attributs masculins. Ariane. Les gars, qui c'est qui a pensé à mettre un intello au départ de l'aviron? Non, parce que manifestement, il n'est pas très prêt à donner de sa personne physiquement parlant. Carlos. Ouais, sérieux, moi aussi, ça me saoule, s'il te plaît. Genre, j'ai dit aux parents, ils m'ont dit, ouais, c'est ça ou rien. Et ça m'a saoulé grave. Sylvie. Jean-François, bah oui, bah voilà dans quel état tu te mets. Mais oui, si t'avais révisé, bah tu l'aurais eu ton brevet. Eh ben oui, c'est pas la peine de pleurer maintenant. Et il fallait y penser avant. Vanina. Il paraît que quand on est dans cette position, on réfléchit mieux. J'en doute fort. Ariane. Oh Jean-François, c'est trop magnifique cet endroit où tu m'as emmené. T'es vraiment quelqu'un de très pensif, hein. Alors, Sylvie. Mais sais-tu combien tes choses? Regarde, moi, c'est du 38 000. Et Jean-François, mais t'es géant des pieds, toi. Wow. Merci beaucoup, merci Jean-François, tu peux te poser. On peut l'applaudir bien fort, attends, je profite. Merci à toi. Il y en a un ou deux qui ont rigolé un peu trop. Jean-François, tu veux te venger? T'emmènes qui sur scène là? Tu veux qui là? Vas-y, choisis. Ils sont tous à toi, ils sont à ta disposition. T'en fais ce que tu veux. Ouais. Oh, moi j'emmènerais bien madame. Madame, hein, qui espère que c'est pas elle encore, qui a encore un petit espoir de ne pas monter. Non, c'est vous. On l'accepte. On l'accepte. Je crois bien que c'est vous. Une chance sur 7. Nous appelons le siège numéro 7, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pourrez le remercier après, hein. En général, ça ferait des liens, ces histoires-là. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut
peut se tutoyer aussi, alors, parce que j'ai repris le vouvoiement, il m'a impressionné tellement Jean-François que j'ai... Quel est ton prénom? Nathalie. Alors Nathalie, même chose, une position dans laquelle tu te sens bien, un peu originale, si tu veux un peu d'aide, n'hésite pas, vas-y. Là c'est un peu trop facile. Ouais, tu veux te mettre comment? Vas-y. Ils aiment bien se baisser. Hein. Non, excuse-moi, mais on a déjà eu assis. Ah. Je suis désolé, je vais te demander de rester debout. Pour changer un peu, quoi, pour varier un peu. Moi je veux bien, hein. 3 quarts d'heure. Ah, voilà. Peut-être, voilà. Mets-toi dans une position. Là, tu es sûr de tenir pendant 3 quarts d'heure, là. Ok, on tente. Tu pourras te rétablir un petit peu si tu veux. Tiens, bien plus au milieu de la scène. Voilà, parfait, comme ça. Très bien. Face à eux, ça sera encore mieux. Parfait. Ça vous plaît comme ça? Elle est pas mal, hein. Vous êtes son amie? Oui. Elle vous plaît comme ça? Elle est parfaite. On peut la laisser pour n'importe où. C'est pas grave. On peut... Je dors. Vous me Ah, réveillez 1 après. heure. Parfait, très bien. Attention. Ariane. J'aime faire du yoga. J'aime ça faire du yoga. J'aime faire du yoga. J'aime faire du yoga. Carlos. Poti, moi, Shaolin. Bienvenue au théâtre des deux âmes. Ne t'inquiète pas. Alors c'est de 10h, excuse-moi, c'est de 10h. On a un C'est contrat. parce que je n'étais pas concentré suffisamment. Merci. De 10h à Vanina. Ganesh. Namasté. Ariane. Ouais, moi aussi, ça me saoule trop grave. Vanina. Bah moi quand je serai grande, je serai un flamant rose. Parce que j'aime bien le rose. Ariane. Non, 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 non. YMC. Y et. Y et. Merci. Christophe. Je l'ai eu. Carlos pour finir. Sérieux, tu fais la méthode du triangle isocèle? C'est comme ça? Ah ouais, t'as raison. C'est les 3 côtés pareils, c'est génial. Merci beaucoup, merci Nathalie. Profite. Ah mais t'étais pas obligée de rester sérieuse. On recommence, elle avait cru qu'elle devait rester. C'était dur de s'empêcher de rire. Merci beaucoup en tout cas, merci à toi. Nous allons faire un petit final maintenant qui va nous prendre un petit peu de temps puisque nous allons faire une improvisation qui s'appelle le replay. Donc nos comédiens vont faire une improvisation pendant 2 minutes et ensuite ils vont nous faire la même sur un peu plus long, sur un peu plus court et puis encore un peu plus court et puis vous nous direz. Hein. Alors pour tout de suite on va prendre 2 personnes en lit. Donc Ariane, Carlos, ça vous tente hein? Vous êtes bien partis? Alors très bien. Donc vous allez faire des passages, hein, mettez-vous sur les côtés. Il nous faut donc un nouveau thème, encore une fois, je vous en prie. Un petit thème, quelque chose que vous avez envie de voir, un truc original qui sort des sentiers battus. La saison des pluies. La saison des pluies. La saison des pluies, où ça? À Toronto. À Toronto, hein? Sympa Viens l'accent. avec nous. Sympa l'accent canadien. Tabernacle. La saison des pluies. À Toronto, un nom d'objet, quelque chose qui n'a rien à voir, juste pour les inspirer encore, pour leur donner une petite contrainte supplémentaire. Pelle à tarte. Et une pelle à tarte, évidemment. Hein, que serait la saison des pluies de Toronto sans pelle à tarte? Rien du tout. Très bien. Attention, vous avez droit à un petit caucus, ça y est, vous êtes déjà prêts, vous êtes des professionnels ou presque? Ouais. Hein? Parfait. Alors, je mets mon petit chrono en marche pour 2 minutes. Hop, hop, hop. 2 minutes. C'est parti. Ah bon, mais j'ai bien fait de mettre mon chandail, hein, parce qu'il y a des là, qu'est-ce qui pleut, tabernacle? C'est bon, cricrabon, la pluie, enfin, la pluie comme à la maison qui sent des moussons. Tu peur. Oh, toi, tu n'es pas d'ici, toi. Non, moi je suis pays des moussons, moi j'aime la pluie, quand ça tombe dru comme ça, que t'as les cheveux La qui te mousson! collent. Ah bah nous, la mousson, on n'est pas habitué, hein, je te le dis, hein. Ça fait du rigolant, ça fait des cheveux coulants, ça fait... C'est super.
parce que... Du riz coulant. Si, regarde, t'enlèves le t-shirt, d'un seul coup, tu sens la pluie qui te tombe dessus. Ah, j'aime beaucoup ton chandail. C'est J'aime bon. beaucoup ton chandail, j'aime beaucoup. Poutine. Quelqu'un veut-il une Ah, ça c'est très bon la poutine. Je sais pas si tu connais, c'est une Une spécialité de chez poutine. nous. C'est des frites. Bon, t'es fait avec quels insectes? Alors, Avec non, des c'est frites. c'est des frites. C'est de la poutine belge. La poutine belge à Toronto, c'est original, hein? C'est de la poutine belge parce que c'est des frites belges. Écoutez, hein? Ça commence à fondre sous la pluie. Tabernacle, c'est pas vrai. T'es pas bon, c'est tout des drames. C'est parce qu'il pleut. T'as vu comment il pleut? Trop bon. Il pleut des cordes. On n'est pas habitué à Toronto, hein? Il pleut d'habitude, il neige. Là, il pleut beaucoup, hein? C'est quand même. Dans la forêt, un grand cerf regardait par la fenêtre à la... T'as l'air très bon. Chef, ouvre-moi pour les lapins. Tu connais pas les chansons traditionnelles? Caribou. Caribou! Où est-ce qu'il est le caribou? Je crois qu'il est passé par là. Le pas là. Allez-y, hein! Eh, surtout ne loupez pas, hein! Bon, c'est bon. Je sais ce qu'on va manger ce soir. Du caribou! C'est bon le caribou! En attendant, j'ai commencé à super chauffer le feu. C'était possible de mettre la barre parce que t'étais pas très grand, les petits asiatiques, on commence à avoir beaucoup d'eau. Qu'est-ce que c'est? Attends, il se passe quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que ça? Omar m'a tué. Ah, c'est le caribou! Je m'en occupe, j'ai ma pelle à tarte. Vas-y, Jean-Patrice! Ah! Avec la Merci pelle à tarte. beaucoup, 2 minutes. Vous aurez compris que la difficulté maintenant pour eux, parce ils sont bien marrés, ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'ils vont devoir vous faire la même chose en 1 minute. Ça me paraît raisonnable. Hein. 1 minute, c'est un peu plus rapide. Ouais. On reste concentré. Tranquille. En jeu. Tabernacle, qu'est-ce qu'il pleut? Très bon, t'es la pluie. Bien fait de mettre mon chandail, moi. Comme la mettons. Oh, toi, t'es pas d'ici, toi. Non, moi je suis du pays des moutons. Elle est là. Des moutons? Des moutons? Des moutons? Tu te moques? Ah, je me moque pas, moi je suis. Tu t'enlèves ton t-shirt que t'as la pluie qui te tombe sur le corps. Ah oui, très joli C'est chandail. bon. Très joli chandail. Chandail. Poutine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui veut une poutine? Ah oui, la poutine, c'est une spécialité de chez nous. C'est quel une insecte? poutine belge parce que c'est des frites belges. C'est original, n'est-ce pas? 30 minutes. Poutine Secondes. Toronto. C'est très beau, hein? Dans la forêt, un grand cerf Ah, tiens. regardait par la fenêtre à la barre. Où est le chasseur? Ah! Caribou. Caribou, il est là, il vient de passer, allez-y, hein! Caribou. Surtout ne loupez pas, il est là! Dégommez-le, hein! Ah, voilà, je sais ce qu'on va manger ce soir, du caribou. C'est bon le caribou? C'est bon, toi. Ah oui, très bon, très bon. La Ça va sauce marcher. soja, Sauce soja, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ah, c'est le caribou. Je m'en occupe, j'ai Ah, fait mais la la tarte. Patrice, j'ai fait la tarte, ça a bien passé! Merci beaucoup. Et on va bien manger! Impeccable. Ça a une vraiment impressionnant. Combien on leur donne maintenant? Oui, j'ai oublié le feu, du coup. 30 secondes, on divise encore. J'ai pas eu le temps de 30 préparer. secondes. 30 secondes, ok. 30 secondes, vous sentez, vous allez y arriver 30 secondes. Ouais. Mais on veut tout voir, on est d'accord. Hein. 30 secondes. Ok, 30 secondes. 30 secondes. En jeu. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il pleut là? Oh, t'as rien, c'est bon ton chandail. Oui, on enlève. Oh, toi, t'es pas de chez nous, toi. On sur le corps. T'es pas de chez nous, toi. Poutine. Ah, Dis poutine, bon c'est la bon, ça poutine. goûte. C'est la poutine belge. Un grand cerf regardait par Oh, tiens, caribou! Il est où le chien? Il est où le Encore 15 secondes. Il est là, le caribou! Vas-y, Caribou, dis-le, hein! caribou. Oh, Après l'instant, je prépare le feu, hein! Vas-y! Trop petit. Mais non, c'est très bon! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Omar m'a tué. C'est le caribou! Je m'en occupe, j'ai ma pelle à tarte. Vas-y, Jean-Patrice! Immobile. Merci beaucoup, on peut les applaudir. 30 secondes. Vous m'avez fait peur, vous étiez rapide. Vous avez eu le sentiment, vous aussi, qu'ils sont un petit peu rapides. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup moins. On est d'accord, hein, ils y arriveront, là, sans souci. On leur met combien, Jean-François? 10 secondes, c'est bien 10 secondes, je suis d'accord avec toi. 10 secondes, c'est tranquille, facile pour vous. Hein 10 secondes. Vous êtes prêts? T'es sûr, t'es prêt, Carlos, hein? T'es au taquet, là, hein? D'accord, t'es sûr, hein? Bon, ok. Tout est bon. Attention. En jeu. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il pleut? Ça va bien? Oh non, ton Oh, j'ai le chandail. Poutine belge. Oh, je pas de lui, ça. Et où quel caribou? Il est là, caribou! J'ai ma pelle à tarte. Immobile. Est-ce qu'on leur accorde la seconde qu'il leur faut pour finir? Vous êtes trop gentil. 1 seconde. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Tu peux revenir, hein, du coup, voilà.
À moins que vous vouliez encore plus rapide. Oh oui. Allez, On se fait plaisir. On se fait Allez. plaisir. Après tout, c'est pas nous qui souffrons, c'est eux. On leur fait un combien de temps hein? En 3 secondes 72. En une image. 3 secondes 72 pari tenu. 3 secondes 72, je compte sur vous. Attention. 3 secondes 72, je veux tout voir. Attention. T'étais là au départ, hein, Valina, je suis désolé. Non, mais attendez, il faut quand même être honnête. On va pas tricher non plus. Hein. Top. T'as rien changé, je suis content. Je m'appelle Attaque. Je m'en occupe. Immobile. Merci beaucoup, merci pour eux. Mesdames et messieurs, Christophe Carlos Vanina Sylvie Ariane et Marc Jean-François Nathalie Merci à vous, merci beaucoup. Nous sommes les improbables. Christophe va vous dire 2-3 mots pour terminer sur ce que nous faisons, notre actualité, si vous avez envie de nous revoir dans d'autres occasions. Donc vous avez vu, nous sommes les improbables avec le chiffre 1. C'est facile à trouver dans Google. Vous tapez 1 improbable avec le 1 surtout. On a un site, on a un Facebook où vous trouverez toute notre actualité. On joue régulièrement au Sonar qui est pas loin. Juste pas loin, vraiment pas loin. Maintenant, on n'a pas encore la programmation de l'année prochaine, donc il faudra venir sur notre site. Il y a des petits flyers hein, partout avec des petites ampoules. Elles sont très sympas. Sinon, on est une troupe qui vient de Noisy-le-Grand et donc on donne des cours là-bas. Si ça vous intéresse, si vous connaissez du monde qui veut venir, on est là-bas. À très bientôt sur Merci d'autres à vous, scènes. merci de nous avoir écoutés. Merci, bonne soirée.